Y a-t-il des questions? Madame Calais. Merci, Monsieur le maire. Et donc, bien sûr, nous saluons le travail réalisé par Madame Doubrère, présidente du GIP, et par le GIP, et bien sûr la clarté du document que vous avez décrit, Monsieur le maire, 71 pages que nous avons lues avec attention. Mais voilà, on a juste quelques remarques. On se souvient du premier plan banlieue qui préfigurait la politique de la ville. Il a été lancé il y a plus de 40 ans. Peut-on dire aujourd'hui que ces politiques sectorielles ont permis de réduire les inégalités? On peut s'interroger. Ce contrat de ville s'articule autour de 3 axes forts, vous l'avez dit, Madame Doubrère. Nous avons retenu, comme vous, l'axe 1 pour le plein emploi. Il s'inscrit dans une progression du taux de pauvreté, plus 2,3% à Tarbes, actualisé à 26% en 2022, dans un contexte d'allongement de la durée du travail, de la diminution de la durée d'indemnisation du chômage, l'arrivée de France Travail, la perspective de la conditionnalité du RSA avec la généralisation de 15 heures d'activité hebdomadaire. Pour rendre effectif le droit à l'emploi inscrit dans notre Constitution pour les personnes durablement éloignées de l'emploi, ce qui est le cas, et notamment dans le quartier de l'Aubadère, les dispositifs existants n'ont pas fait preuve de leur efficacité, notamment pour ces personnes durablement éloignées de l'emploi. Alors, avons-nous tout tenté? Un projet d'expérimentation d'un territoire zéro chômeur de longue durée avait vu le jour, un peu trop rapidement abandonné à notre avis dans un quartier, celui que nous avons cité, où la pauvreté est prégnante, c'est écrit dans le document, avec un faible taux de personnes actives en emploi. Ce projet se fonde sur 3 convictions qui permettent de penser qu'il est humainement et économiquement possible de mettre fin à la privation d'emploi à l'échelle d'un territoire. Personne n'est inemployable lorsque l'emploi est adapté aux capacités et aux compétences des personnes. Ce n'est pas le travail qui manque. Un grand nombre de travaux utiles, d'une grande diversité, restent à réaliser lorsque le critère de la rentabilité marchande n'est pas le seul déterminant dans le choix des activités. Enfin, ce n'est pas l'argent qui manque. La privation durable d'emploi coûte plus cher à la collectivité que la création des emplois nécessaires pour faire de l'emploi un droit. Il y a un chiffre de 43 milliards. Alors voilà, pourra-t-on revoir, à la lumière de cet objectif ambitieux affiché dans ce contrat, l'opportunité de s'inscrire à nouveau dans cette expérimentation? C'est très bien, madame. Que proposez-vous? Monsieur le maire, donc, il y avait eu un début d'expérimentation porté par une association qui avait quand même trouvé un petit peu écho, et notamment à l'agglo. C'est le portage qui semblait poser problème, et ça s'est arrêté un petit peu précipitamment. L'idée est de savoir si on peut revoir, à la lumière de cet objectif ambitieux, voilà, revoir cette expérimentation et sa faisabilité.